prendre dans ses bras, de me dire que je lui plaisais, qu'il me trouvait belle. Mais non, mais pas moi. Je suis amoureuse de mon mari en France, c'est seulement ça. J'ai pas envie que tu me fasses un câlin. Je rentrais du travail un matin, et il re-rentre. Et il me dit tiens, je t'apporte à manger, etc. J'étais dans ma chambre, j'avais une robe qui arrive jusqu'aux omoplates, pas du tout décolletée, à manches courtes, qui arrive jusqu'à la cheville, enfin pas du tout moulante ou quoi. Et il me dit t'es belle, t'es sexy comme ça, tu m'excites. Et je lui dis bah comme toi, parce que moi là je vais juste manger le repas que tu viens de m'apporter. Il me dit non, bébé, là je peux pas me calmer. Ma profil qui est intéressé mal moi-même. Ne m'a expliqué l'ami. Il dit t'es belle, t'es sexy comme ça, tu m'excites. En une fraction de seconde, il s'approche de moi, il me plaque contre le mur, il me pénètre de force. J'ai crié mais il n'y a personne autour de toi. Il avait fait son affaire et il sort de la pièce. Il avait à nouveau fermé cette porte d'entrée à clé avec le cadenas. Moi je me dis bon bah t'es coincée. En deuxième année, du coup, éducatrice spécialisée, je suis allée en stage à l'étranger du mois de janvier 2024 à avril 2024. Et je suis tombée sur une association qui m'a répondu rapidement. Ils m'ont dit que j'allais pouvoir... Attends. C'était où là, la partie... Il y avait une partie là. Non, c'est pas là. Il dit t'es belle, t'es sexy comme ça, tu m'excites. Comme sa femme qui est venue de France et qui est pas que là pour accomplir un stage. Je crois que c'était de 9h à midi, à manches courtes, qui arrive jusqu'à la cheville, enfin pas du tout moulante ou quoi. Parce que moi j'ai envie de rien. En une fraction de seconde, il s'approche de moi, il me plaque contre le... Il me rattrape, il me tire par les pieds et je retombe au sol. Je l'ai mordu et le mec il me dit arrête, ça m'excite. Et de là il remonte ma robe, j'avais un short dessous quand même. Il me tire ce short et de là il me dit bébé j'ai envie de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Et du coup il me pénètre de force et je lui dis mais ça va pas, mais tu me fais mal. Et je pleurais, j'ai crié mais il n'y a personne autour de toi, t'es enfermée dans cette chambre. À partir de là mon cerveau il se met vraiment en off, enfin il s'éteint je pense et je me dis bah subi, c'était affreux. Je t'ai dit non plein de fois, moi je veux manger mon repas, je veux boire de l'eau, arrête quoi. Il me dit non mais j'ai pas fini, je vais continuer. Et de là bah il continue, il fait ses affaires et ça y est, un silence qui s'installe. Je l'entends plus gémir. C'était fini, il avait fait son affaire et il sort de la pièce. Il va faire sa douche et de là je le revois plus. Il était à nouveau parti. Il avait à nouveau fermé cette porte d'entrée à clé avec le cadenas. Et moi j'étais encore allongée là et je me disais mais oh, ça fait mal quoi, c'est violent. Je suis allée chercher de l'eau qu'il y avait du puits à côté et je me suis rincée autant que je pouvais et rincée de là à me gratter tout le corps jusqu'à avoir des griffures sur mon corps tellement que je me frottais quoi. Enfin je me sentais sale, j'ai peur, qu'est-ce qui m'est arrivé, il a abusé de moi alors que c'est censé être la personne qui te protégeait. Là à tout moment le mec il rentre et il fait comme si de rien n'était et après quoi, qu'est-ce qui va se passer, il va continuer. Genre il y a un médecin qui accepte de me prendre et qui me dit là madame, il faut que je vous opère en urgence. Je dis m'opérer, enfin j'ai une IST, on n'opère pas d'une IST. En fait il me dit mais si là vous faites une septicémie là, madame vous avez un nodule au niveau de vos parties génitales, donc moi c'était au niveau du clitoris qui est infecté. Il faut à tout prix vous inciser en fait et faire sortir tout ce puf. Je crois que c'était au bout de 2 mois après avoir subi ma deuxième agression sexuelle par lui. Je me sentais pas bien physiquement, j'avais la fièvre, je vomissais, quand j'urinais ça me brûlait et je me suis dit c'est une infection urinaire. C'est vrai que l'eau que tu bois là-bas au Togo elle n'est pas aussi fiable que celle en France. J'avais pris des antibiotiques avec moi, donc prendre des médicaments et puis ça va aller, ça va passer. Sauf qu'il y a 2 semaines qui passent et 2 semaines où les choses vont pas du tout mieux. Je m'alimente plus, j'arrive plus à boire, je vomis davantage. Donc j'en parle forcément présent dans la situation et donc je lui explique que j'ai des problèmes gynécologiques, que je me sens pas bien. Il me dit Enia Godwin Bello maman avec Guimé Nyemi Koro Noumeno Ole Glon les filles au violé à mes étrangère et si téléfié à mes si téléfié Yitogo au violé. Et depuis tout à l'heure, Olé Ngolondo commentaire, Zaga, trouve-moi des chauffeurs et les nannies pour le Canada. Nyemi Koro Noumeno maman avec Guimé
agence de chauffeur ni allo agence de nuit ni de coiffeur ni maman avec Guimé on les boit tu viens on trouve-moi nyemi koro nous maintenant jogbe se o be nous me ma bloquer to chance de ka ba bombo klatiara ni ku lo haba me benua mais dit chauffeur ou le fi ko la dio là ta go kuna mi to nya to go to enu ko mo l'important wa et c'est on les bon yo minyan ke ti yo vo vi on bai ma expliquer nena mi enu ya kenyon vi ya wa edo courage bewe depuis des années depuis très longtemps yo violé na yo vo violé pali mebe et afio association mi pali me balo o violé yo vo vi va me tonner les cascades les pas de viol porter plainte m'ton bena non on me la mere pe kakanegbo et nous qu'elle pas depuis 2007 ben yale panami o violé na yo vo violé Togo le font depuis et nous que association bo yo vo vi bo gboro lo ngba ina ni ako et nous que na yo vo vi bo gboro le ngba yo vo ngba les touristes ngba les va Togo à mon association au mode de vieux que violé des vieux président des associations ne yo vo vieux valeka on la sakapari na des vieux on la no bleu be no toi be on la violé o bo la oleke wanto on la no nyamo le yo vo vieux ti ano yo vo vieux c'est ça et tu no oya on a commentaire sale de association Togo anti américain ba ino yo vo vieux violé depuis combien d'années on me l'a américain ko kakanegbo pali me amo sina tele lomé ava le o via violé ato jola amoniana me ko la va porter plan mi na kiri pe oui sinon emu ya le ke depuis mirabe o zaga kwe ni so gba wu amere le pali me o den o jatane o janu kulo tonne le palimi kakane gbomu le Amérique pe et moi je vous dis be Amérique enquête de pe mu le voir no si te vidéo gbobe nu ale kem le son le Togo a no si te vidéo gbobe na re Togo le fait para et on la le ofifi on la dit ofi ko le ko la te ko la wa fu ka et moi me gouvernement c'est où le wala ale du me vio parce que gbon nya vérité a e wa number 1 yoni le me ba nu yo le ko ma po gbere o ma le o gbere o nya guide touristique muni domaine nyemea munyanu ko jona le domaine yomi mbe mu ina fide pe o la libérer mais sharp minya yo vine no ko violer le Togo c'est parce que à mon pana yo re minya yo vo violer ne ka mo violer le Togo mi est-ce que mi ga pona yo vo le Togo si be sans mi violence be mu kanchiema mi c'est ici en Afrique, au Togo, on parle pas des problèmes gynécologiques. On va essayer de trouver un hôpital, mais c'est pas sûr que tu sois pris en charge. Je fais un hôpital, en effet, tout le monde me rit au nez. Ce que j'ai, c'est pas grave, on peut pas me soigner. Je fais un autre hôpital, la même chose. Après, je vais voir du coup une Française médecin qui s'est installée au Togo et qui pratique du coup la médecine à son domicile. Donc, il m'emmène la voir et elle me dit... Mukao TV. Oh ben bro, il y a aussi beaucoup de contre-vérités dans ce que la petite dit. Va kamena va contre-vérité va kamé. Mukao TV va une contre-vérité que les mêmes va n'a pas. On demande à va contre-vérité. Bah nos commentaires mais non blon il y a on va ne avec blonner et ne coup de tomia paix. Ni nous me venir c'est à nos commentaires mais il y a contre-vérité. C'est mais à tout bouton il y avait spécialité hein. Contre-vérité que me avama pa non ava pa nya ke nya mu no no amea wa o da ba pa na nya be ya de contre-vérité devi aller traumatiser allo munyo ya de contre-vérité
En fait, le gouvernement togolais a interdit à tout médecin d'exercer quelconque consultation gynécologique. C'est-à-dire que si je te consulte là, je risque de me faire tuer. J'avais pris une assurance santé, je me dis, bah, elle aura rapatriement sanitaire. Donc je commence à en parler et lui dire, s'il te plaît, laisse-moi contacter la France, mon assurance. Il faut que je sois rapatriée, il faut que je rentre, il faut que je me fasse soigner. Et il me dit, non, attends, on va essayer à notre hôpital. C'était loin, hein, je crois que c'était à plus de 3 heures de route, où il n'y a pas trop la police togolaise qui circule, etc. Et là, il y a un médecin qui accepte de me prendre, qui me fait une prise de sang et qui me dit, oui, voilà, madame, en fait, les résultats sont tombés, vous avez bien une IST, vous avez la chlamydia, je vous donne un médicament, vous rentrez chez vous, ça va passer. Donc je me dis, bon, ok, allez, ça va passer. Du coup, je rentre, je prends ces antibiotiques. Au bout de 3 jours, je vois qu'il n'y a pas d'amélioration de mon état de santé, je me sens pas bien du tout. Une nuit, à 4 heures du matin, j'entends le chant de la mosquée là qui me réveille et qui me dit, mais tu peux pas vivre, tu peux plus vivre comme ça, c'est plus supportable, la douleur est trop douloureuse. Je vais réveiller donc le président de l'association. Il me dit, on prend la moto, on part dans un autre hôpital. Il y a un médecin qui accepte de me prendre et qui me dit, là madame, il faut que je vous opère en urgence. Je dis, m'opérer, enfin j'ai une IST, on n'opère pas d'une IST. Trop, je sens que mon corps il lâche, faut faire quelque chose quoi. Donc je décide de lui faire confiance, donc je m'allonge, il me dit, madame là j'y vais. Je sais pas, allez-y, vous allez faire quoi? Et le temps que je dise vous allez faire quoi, c'est trop tard. Il a pris l'aiguille et il l'enfonce au niveau de l'infection et retire tout le pus. Il me dit, madame, vous voyez ça là, tout le pus. Bien sûr, il n'y a pas d'anesthésie générale, il n'y a rien. Je hurlais de douleur et je dis, mais je m'en fous, là, je veux pas voir le pus que vous sortez, s'il vous plaît, mais arrêtez là. Enfin, c'est un supplice, là. Je me sens pas bien, je me sens partir, je vais m'évanouir et tout ça, etc. Et de là, il me dit, madame, je peux pas m'arrêter là, c'est trop important. Je vais vous mettre une perfusion. Et en fait, j'ai rien compris à ce que c'était. Je crois que c'est une perfusion de vitamines pour que je reprenne un peu de force. Et de là, rattrape, il me tire par les... Il y a un médecin qui accepte de me prendre et qui me... C'était loin, hein, je crois que c'était à plus de 3 heures de route. Donc je m'allonge, il me dit, madame, là, j'y vais. Je pisse là, je me sens pas bien, je me sens partir, je vais m'évanouir. Il me dit, t'es belle, t'es sexy comme ça, il avait une robe qui arrive jusqu'aux omoplates. Il prend un scalpel, il m'ouvre et là je hurle de douleur. Il me dit, c'est bon, c'est fini, c'est fini. En fait, je me rappelle que de ça, et là je perds connaissance. Que oui, je retourne travailler du coup toutes les preuves. Et après en fait la plainte, une fois qu'elle est étudiée en France, il l'envoie en fait. Et c'est vraiment vivre quotidiennement qui je suis maintenant. C'est même pas qui j'étais, c'est qui je suis maintenant et comment je peux faire pour vivre avec ça. Et je me suis pris une semaine de vacances. Je suis allée chez mon frère à Bordeaux qui m'a dit, tu vas pas bien. Et de là je me suis effondrée, je lui ai tout dit. Mais tout dit, vraiment tout dit, tout ce que j'avais subi. Ma belle-sœur du coup m'a dit, faut que tu portes plainte, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu en parles, faut pas que tu restes avec ça. Quand je suis rentrée chez moi du coup à Metz dans le Nord, première chose que j'ai fait en arrivant, c'est aller à la police et tout déclarer. Ils ont pris mon téléphone pour récupérer du coup toutes les preuves. Et après en fait la plainte, une fois qu'elle est étudiée en France, ils l'envoient à la police togolaise au Togo. Ils sont censés convoquer les agresseurs, enfin l'agresseur lui-même je veux dire, et les potentiels témoins des agressions. Sauf qu'en fait la police là-bas elle est tellement corrompue qu'en fait il n'y aura pas de suite judiciaire. Mon objectif en portant plainte, ce n'était pas pour moi. C'est que pour lui ça est tellement corrompu que elle n'y arrive pas au suite de pas bah mon tu pas me parents et ya mère tom les parents dans les années 2006 2007 2008 arrêt au violé non yo bio gbogbore à Togo le fou que mou ya fi de pepo au porter plainte à mou ya fi de pepo nya les parents mi yo vio no va fi yo na rapport soit association il n'y a un mingba pena yo vio souvent les palime les Togo les Karas un mingba au violé de viol le Togo toi de viola si te be le Ikara kudo to le funu alors là on a chauffeur kala la moué de via vona là no traumatisé et là bova cha voma et là porter plainte am da file
Et n'attends les parents, mais n'y be pagaille et à toi tu as ça mais là parce que compétent les Togo que yo voit les capables mais yo a violé on a été oui toi tu as la moins yo voit vidéo toi on a témoigné on a et va bon amia et donna vovo dire quand dina la oui la moins parce que moi yo voit dire la moins yo voit chauffeur zemi ja to au garé et là comme examen yo voit ville que elle avait garé la jeep et la moi yo vient et la sidio. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça. Mon black blonde, mais zemi ja to violé yo vieux bobore. Cascade mais les pali mais toi tu violé vous vient me vivre pas le fou. Bon mais que grave. Et il y a dans les viols non yo vous vieux petit bang bang les Togo va et passer na inaperçu ya mais avant les pailler. Na mais en parler comme midagnon. Que ya mais avant les pas en fait entend le don kunu ko jo bobore yo vous vient toi le jama vidéo na be verena. O so les pali le fou o ja bonnet o so bonnet coulé. Et rapport au que na bena yo vovio amba vana Togo ma pas vérité nami ame ko le pali mo la pana me veré na eno zogo me be gba me le funo ame be soué soit pacha do portable ti jabonné aboa genkoulé mais et moi rapport au que na yo vovio ame ko vana mu nya o mo na on se renseigner non que bo vana ye mi pona. Sinon, en vrai, au violé le Togo. C'est mis jato, et nous enquête de comme nananiola porté plein zéro. Yo, vous bien tête pour les filles, mounier les parents, mieux, et les filles ici. Pour récupérer du coup toutes les preuves. Et après, en fait, la plainte, une fois qu'elle est étudiée en France, il l'envoie à la police togolaise au Togo. Ils sont censés convoquer les agresseurs, enfin l'agresseur lui-même, je veux dire, et les potentiels témoins des agressions. Sauf qu'en fait, la police là-bas, elle est tellement corrompue qu'en fait, il n'y aura pas de suite. La police là-bas, elle est tellement corrompue. Est-ce que c'est pas une vérité? C'est une vraie vérité. Mais ça, mais le Togo là, t'es cité. Là, il pas commissaire de la loi, surtout. Togo là, fait ta part. On l'avait dit, on a l'eau, surtout. Au bon politique, ben, il y a un blanc de maison. Oh, il m'a, et ouais, mais aussi, ok, dans les commentaires, mais non, Boba Togo là, Léo. Et moi, mais aussi, où les mentors, voici, au pas kaya, à violer. C'est bien, allez, yo, vos vieux, à fio, à djan, on m'a allé, bon non. Bon non. Bon non. Ce monsieur-là, il est très intelligent. Il me dit est-ce que monsieur Roda reconnaît alors monsieur reconnaît bang bang pas. Il n'a quand même ma Sophie me fille.